Bonjour à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui de comprendre l'importance de notre venue sur Terre. Quelle est la raison de notre venue sur Terre? Nous sommes sur Terre avant tout pour apprendre et pour évoluer. C'est en assimilant les leçons de notre vie terrestre que nous progressons spirituellement. Nous venons ici pour vivre et évoluer intérieurement vers des états d'être plus élevés. Nous recevons, lorsque nous avons progressé, de nouveaux acquis résultant de notre expérience ou de nos expériences vécues, à l'image de la personne qui, après avoir escaladé une montagne, verra le paysage avec plus de hauteur. Cette évolution spirituelle nous rapproche des plans supérieurs. Nous nous sentons de plus en plus guidés pour avancer, ce qui procure un certain épanouissement. De ce fait, nous sommes plus à même d'aider et de guider nos proches. De même, notre venue sur Terre nous aide à acquérir un regard plus profond sur ce qui nous entoure et nous permet ainsi d'obtenir une maturité supérieure. Nous pouvons comparer les multiples apprentissages de notre vie sur Terre à ceux de l'école de notre enfance. C'est en partie grâce à ceux-ci que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. En nous incarnant sur Terre, nous commençons une nouvelle vie, sans les acquis de nos vies précédentes en tant qu'êtres spirituels, ce qui donne davantage de valeur à nos actions. Ainsi, le fait de ne pas savoir à l'avance ce qui nous attend nous permet de vivre pleinement notre incarnation dans le but d'évoluer et de progresser correctement au niveau supérieur et intérieur. Dans le cas contraire, si nous connaissions par avance nos épreuves, nous ne pourrions pas vivre pleinement notre vie. Il ne s'agirait plus de vivre des expériences avec un regard neuf, mais de chercher tous les moyens possibles pour éviter certaines situations que nous devrons pourtant affronter tôt ou tard. Alors, évoluons-nous sur Terre ou sur l'autre plan? Au cours d'une conférence, une jeune femme avait demandé si nous évoluions sur le plan terrestre ou sur les plans subtils, car elle avait consulté différents voyants et on lui avait donné des réponses diamétralement opposées. Il lui a été répondu que nous évoluions sur Terre, qu'il s'agissait d'un travail pratique et que c'est pour cette raison que nous sommes ici. En effet, le fait de venir sur Terre nous oblige à travailler intérieurement. Ainsi, sur Terre, nous vivons dans une dualité provenant de l'opposition entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire entre notre corps physique et notre esprit, ce qui nous aide à évoluer. Cette opposition entre l'esprit et la matière crée parfois des conflits intérieurs entre ce que nous voulons réaliser et ce que nous faisons réellement. Ce travail sur nous-mêmes se fait pas sans effort et peut passer par des moments difficiles. Le but de ce travail est de nous épurer, de nous rendre plus sensibles et surtout de nous affiner au niveau subtil à mesure que nous progressons dans la vie. Il nous aide à devenir plus humbles, plus vrais et plus ouverts à l'amour avec un grand A. Nous avons sur Terre des obligations si nous voulons subvenir à nos besoins. La principale étant de nous assumer financièrement et de faire des économies pour nous protéger des imprévus. Cela nous oblige à avoir certaines exigences, par exemple nous lever le matin pour aller travailler, si nous voulons nourrir notre corps, subvenir aux besoins de notre famille, avoir un toit, un moyen de locomotion, etc. C'est parce que les événements de la vie ne sont pas faciles que nous sommes obligés de nous dépasser. Par exemple, lorsque nous voulons faire construire une maison, nous avons des obligations. La première étant que l'on nous accorde un prêt immobilier que nous devrons rembourser pendant un certain nombre d'années et si ce prêt est accordé, de demander un permis de construire. Sans compter les différentes étapes de la construction qui nous réservent souvent bien des surprises. Ce type de choix nous occupe une partie de notre vie et nous bloque soit au niveau financier, soit au niveau du bricolage et de l'entretien. Tout en nous demandant bien des sacrifices pendant nos périodes de repos, sachant que lorsque tout sera remboursé, il faudra continuer à entretenir notre bien sous peine de le voir se dégrader avec le temps. Ainsi, ce qui se fait sur Terre est lent à se réaliser. À l'inverse, sur les plans subtils de l'astral ou les plans astraux, nous apprenons généralement des leçons théoriques puisque nous accomplissons leur réalisation sans effort, ne demandant aucun dépassement de nous-mêmes. Pour confirmer mon propos, je préciserai que tout est plus facile sur ces plans subtils
car il n'y a pas d'opposition entre le corps physique et l'esprit, à la différence de ce que l'on vit sur Terre. Ainsi, lorsque nous sommes sur l'un de ces plans subtils, il nous suffit par exemple de visualiser la maison de nos rêves pour que par la force de notre pensée, elle apparaisse. Sur ces plans subtils, il semble qu'il n'y ait aucun problème de place, donc aucun conflit de voisinage, car ces plans semblent sans limite. Rappelons-nous que sur les plans subtils, notre visualisation créatrice se concrétise immédiatement. De même, si nous désirons vivre dans un château, il suffit de le visualiser pour le voir apparaître. Tout est facile lorsque nous sommes sur l'autre plan. Nous revenons à l'essentiel et remarquons assez rapidement que nous n'avons pas forcément besoin d'un château. En principe, les gens choisissent une maison à leur mesure avec un détail intéressant, c'est qu'il n'y a pas de garage à moins que nous en désirions un. En effet, nous n'avons pas besoin de véhicule puisqu'il suffit de penser à un lieu pour s'y trouver immédiatement. Selon les plans subtils, nous sommes conscients à travers notre corps astral qui est notre véhicule. Il est notre corps subtil principal. Les autres corps subtils supérieurs, qu'il s'agisse du corps mental ou du corps causal, pour ne citer que ces principaux corps, sont inclus dans celui-ci. Nous ne sommes pas forcément conscients de ces autres corps. Cela dépend de notre niveau d'évolution. Notre corps astral est donc plus subtil et plus évolué que notre corps physique et il dispose de ce fait des potentiels beaucoup plus étendus. Il possède de nombreux autres noms, tels le corps émotionnel, le corps de désir, le corps de rêve, le fantôme des vivants, etc. Et il est lié de notre vivant au corps éthérique par un cordon d'argent. Avec le corps astral, nous ne sommes pas obligés de nous nourrir pour vivre, à moins que nous le désirions. De plus, il n'est pas nécessaire de dormir ou de nous reposer pour que ce corps se régénère. Enfin, nous n'avons pas besoin d'un moyen de transport pour nous déplacer. Il nous suffit de penser à un endroit paradisiaque de notre univers ou à un plan de l'astral que nous avons vu pour nous y rendre à la vitesse de la pensée. Il en est de même si nous désirons rencontrer une personne après en avoir émis l'intention. Nous nous retrouverons immédiatement en sa présence. Pour revenir aux plans astraux, ceux-ci sont organisés par niveau vibratoire. Le point positif est qu'il n'y a aucun conflit sur les plans astraux supérieurs et au-dessus, ainsi que sur les plans astraux moyens, puisque ceux qui y vivent ont le même niveau vibratoire. Ce qui signifie que ceux qui vivent sur Terre en harmonie avec leurs proches, qu'il s'agisse de la famille ou d'amis correspondant à notre véritable famille spirituelle, se retrouveront ensemble. Il n'en est pas exactement de même pour les personnes qui sont sur les plans inférieurs, car n'étant pas très évoluées, le passage de la mort ne les transforme pas. Elles restent ainsi, pour la plupart d'entre elles, prisonnières de leur mental, non maîtrisées, de leurs anciens schémas mentaux, et sont encore à la recherche du pouvoir, comme elles l'étaient lorsqu'elles étaient sur Terre, et cela même sur les plans astraux inférieurs. Pour revenir au plan supérieur, l'antipathie n'existe pas. L'harmonie, la paix, l'amour, la joie et la beauté font partie du lot quotidien de ceux qui y vivent, au même titre que le rayonnement de ces plans et des personnes dont le rayonnement principal est désormais visible. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes qui s'y trouvent ont du mal à descendre sur Terre, même pour évoluer. De plus, sur ces plans, nous apprenons auprès de multiples maîtres et enseignants venus de tous les horizons possibles. En vivant sur Terre, ces personnes connaîtront une certaine mélancolie liée à la nostalgie de ce qu'elles vivaient auparavant sur leur plan d'origine, et cela sans en avoir forcément conscience. Nous vivons sur Terre cette opposition entre l'esprit et la matière, nous obligeant à composer avec l'intelligence du corps physique et de ses limites. Toutefois, malgré ces difficultés, l'apprentissage terrestre nous est nécessaire. C'est en confrontant et en se confrontant à ces difficultés que nous évoluons, que nous nous transformons en un être spirituel plus subtil. Nous donnons accès à une compréhension plus profonde des choses. Ces expériences vécues nous permettent d'acquérir une maturité spirituelle supérieure, d'intégrer une nouvelle vision des choses, réajustant ainsi notre échelle de valeur. Après notre passage sur Terre, si nous le désirons, il est probable que nous nous élèverons au-dessus du niveau où nous étions précédemment, passant sur un plan astral supérieur, plus subtil, plus évolué et plus beau que celui où nous étions auparavant. Et cela dans le cas où nous aurions réalisé
ce que nous a dicté notre conscience dans notre vie physique. Rappelons-nous que si nous évoluons intérieurement lors de notre passage sur Terre, nous pourrons passer après notre mort sur un plan astral supérieur à celui où nous étions avant de venir sur Terre. Nous aurons alors tout loisir, si nous le désirons, d'aller et venir sur le plan astral où nous nous trouvons, alors que sur tous les plans astraux situés vibratoirement en dessous du nôtre, alors que tous ceux-ci seront vraiment situés en dessous du nôtre. À l'inverse, une personne qui est sur un plan astral inférieur ne peut pas aller sur un plan supérieur au sien. Néanmoins, cela peut lui être accordé provisoirement puisque le niveau vibratoire n'a pas été atteint. Mais cela serait inutile car la personne ne se sentirait pas parfaitement à l'aise ni à sa place car les énergies seraient trop élevées pour elle. Il est nécessaire de se rappeler qu'il n'y a pas de hasard. Si nous sommes sur Terre, c'est parce que nous avons quelque chose à y faire ou à comprendre pour grandir et nous éveiller intérieurement vers plus de finesse et de vérité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt.